Et coucou et bienvenue dans Mon Cher Cerveau, le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de votre cerveau, cette fabuleuse machine qui contrôle tout, vos pensées, vos actions et même votre sommeil. Je vais d'ailleurs commencer ce podcast par une petite devinette. Vous passez sur cet objet environ 27 années de votre vie. Quel est cet objet ? Eh bien oui, c'est votre lit. Nous passons au total plus de 233 600 heures à dormir, soit environ le tiers de notre vie. Et si vous pensez que ces 27 années sont inutiles ou que vous avez du mal à dormir, eh bien ce podcast est fait pour vous. Et oui, ces 27 années à dormir sont essentielles et capitales. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles représentent un tiers de votre vie. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous dormez ? Eh bien, il se passe plein de choses dans votre cerveau. Votre cerveau, bien entendu, continue de fonctionner. Et c'est là, justement, que votre corps se régénère, votre cerveau assimile ce qui a été fait aussi dans la journée. Et puis, c'est là aussi où sont le siège des rêves, de la mémoire. La mémoire que vous avez, eh bien, va se consolider aussi pendant la nuit. La fatigue aussi que vous avez accumulée dans la journée va se dissiper si vous faites une bonne nuit. Donc, ce sont des processus qui sont indispensables. L'objectif de ce podcast n'est pas de comprendre comment fonctionne le cerveau pendant que vous dormez, mais surtout d'apprendre et de découvrir le chapitre de la notice d'utilisation de votre cerveau au chapitre sommeil, c'est-à-dire comment utiliser au mieux votre cerveau pour mieux dormir. Alors dans ce chapitre d'utilisation de votre cerveau, donc le chapitre sommeil, la première chose à savoir, c'est que pour bien dormir, il faut déjà apprendre à bien s'endormir et donc bien se coucher. Comment utiliser votre cerveau le plus intelligemment possible et le plus efficacement possible pour que ce dernier soit préparé au mieux au sommeil. Alors tout d'abord, il faut savoir que c'est donc votre cerveau qui va mettre en place le processus d'endormissement. Lorsque vous vous endormez, eh bien c'est le cerveau qui gère ce processus. Et pour qu'il puisse gérer ce processus, en fait, c'est un processus qui n'est pas immédiat. Votre machine cérébrale a besoin d'environ 20 minutes pour se préparer à dormir. Pourquoi ? Simplement parce qu'elle va produire une substance, un produit qui est produit directement dans votre cerveau, et ce produit-là va permettre au corps de se préparer à s'endormir. Alors ce produit s'appelle un neurotransmetteur, donc c'est quelque chose qui est fabriqué par votre cerveau, puisque votre cerveau est aussi une machine qui sait fabriquer des produits. Et bien ce produit qui s'appelle un neurotransmetteur, exactement son nom c'est la sérotonine, et bien c'est là, grâce à cette production de sérotonine, que votre cerveau va commencer à rentrer dans le processus d'endormissement et donc que votre corps va aussi se préparer à se détendre et ensuite à s'endormir. Alors les personnes qui ont du mal à s'endormir, eh bien, sont des personnes qui utilisent mal leur cerveau et en tout cas qui empêchent leur machine cérébrale de fabriquer cette sérotonine, indispensable pour l'endormissement. Alors quels sont les comportements qui empêche votre machine cérébrale de produire cette sérotonine? Il y en a plusieurs, mais le comportement quand même dominant actuellement, c'est le fait de regarder un écran avant d'aller se coucher. Et quel que soit le type d'écran, que ce soit un téléviseur, un ordinateur, une tablette, votre téléphone, tous ces écrans produisent un type de lumière particulier qui va aller activer votre cerveau comme s'il apportait un message. Et le message, c'est le message suivant, c'est pas le moment de produire de la sérotonine. Donc si c'est pas le moment de produire de la sérotonine, c'est pas le moment de s'endormir. Vous comprenez maintenant pourquoi le fait de regarder un écran avant de se coucher, eh bien, est un élément perturbateur de votre sommeil. Alors, comment faire justement pour régler ce problème-là ? Bien, c'est très simple. Il faut prendre l'habitude de 20 minutes avant, à minima, couper tous les écrans et faire autre chose que d'être devant un écran. Alors peut-être que certains d'entre vous doivent se dire, ben non, justement, moi, c'est en étant devant la télévision plusieurs heures que j'arrive à m'endormir. Ça, ce n'est pas de l'endormissement, c'est de l'épuisement. C'est deux choses différentes. C'est s'endormir en étant épuisé, ce n'est pas s'endormir avec un processus, on va dire, normal. Et donc, ça va aussi conditionner la qualité de votre sommeil. Donc, la première des conclusions, c'est que évitez tous les écrans au moins 20 minutes avant d'aller vous coucher. Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose, c'est de soigner la qualité de la lumière que vous allez avoir dans votre chambre avant de vous endormir. Une lumière qui doit être douce, qui vous donne envie progressivement de vous endormir. C'est vraiment capital. Un autre comportement qui peut perturber votre machine cérébrale pour l'endormissement, c'est d'aller faire du sport juste avant d'aller vous coucher. Quelqu'un qui va courir, par exemple, faire un sport vraiment intensif, eh bien, va donner, bien sûr, comme signal à son cerveau, bien entendu, c'est pas le moment de dormir. Et donc, n'espérez pas vous endormir après avoir couru pendant 30 minutes, prendre votre douche et aller vous coucher directement, ça va être beaucoup plus compliqué. Votre cerveau va avoir besoin d'un certain temps de récupération pour ensuite fabriquer de la sérotonine. Alors voilà, maintenant que vous savez comment bien vous endormir, il va falloir maintenant aussi apprendre à bien vous réveiller. Bien vous réveiller, ça fait partie aussi d'un sommeil équilibré et de qualité. Et aujourd'hui, malheureusement, eh bien, on utilise très mal notre machine cérébrale pour se réveiller. Pourquoi ? Simplement parce que de la même façon que votre machine cérébrale a besoin d'un certain temps pour s'endormir, elle a aussi besoin d'un certain temps pour se réveiller, environ 20 minutes. Du coup, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Beaucoup de personnes se réveillent avec soit un réveil qui hurle directement, soit avec un téléphone, avec une alarme. Et ce qui se passe, c'est qu'on force notre machine cérébrale à se réveiller instantanément alors qu'elle a besoin de 20 minutes pour aussi lancer ce processus qui consiste à progressivement se réveiller. Pourquoi cette machine fonctionne comme ça ? Bien simplement parce que c'est inscrit dans sa mémoire, c'est inscrit dans ses gènes depuis des millions d'années. Que faisaient nos ancêtres pour se réveiller il y a très longtemps ? Ils utilisaient simplement la lumière du jour, le soleil qui se levait et cette lumière d'abord rouge et de plus en plus vive qui petit à petit les réveillait. Même les yeux fermés, il faut savoir qu'il y a toujours un peu de lumière qui passe au niveau des paupières et donc c'est ce signal-là qui est donné à votre cerveau pour progressivement, pendant 20 minutes, lancer ce processus de réveil. Donc aujourd'hui, ce que vous utilisez pour vous réveiller, que ce soit un téléphone ou une alarme qui se met à sonner d'un coup, contrarie le fonctionnement normal de votre machine cérébrale pour le réveil. En fait, c'est un peu comme si vous utilisiez une brosse à dents électrique pour tondre le gazon. C'est exactement la même chose. Du coup, la solution, c'est de trouver un réveil, et ça existe, à simulation d'aube. C'est quoi ? C'est simplement un réveil qui progressivement, lorsque par exemple vous programmez votre réveil à 7 heures, lui, une demi-heure avant, il va commencer à mettre une légère lumière, toute douce, un peu comme le lever du soleil, et progressivement, cette lumière va devenir de plus en plus intense. Et donc, c'est grâce à cette lumière qui progressivement, finalement, reproduit la lumière du soleil, du matin, que votre cerveau va pouvoir, pendant 20 minutes, progressivement, lancer le processus de réveil. Ce qui fait que lorsque votre réveil à simulation d'aube va sonner à 7 heures du matin, finalement, il y a tout un processus qu'il a anticipé une demi-heure avant, et ce qui va vous permettre justement de vous réveiller correctement en utilisant le bon mode de fonctionnement de votre machine cérébrale au chapitre réveil. Et un des tests qui est très important pour savoir si vous êtes bien réveillé, surtout si vous avez bien dormi, c'est d'évaluer votre fatigue le matin quand vous vous réveillez. Si vous réveillez le matin actuellement avec un réveil strident ou votre téléphone et que vous sentez fatigué, que vous avez d'ailleurs besoin de l'éteindre plusieurs fois avant de vous lever, c'est la preuve, entre autres, que votre réveil n'a pas été correctement réalisé. Quelque chose que vous pouvez faire aussi une fois que vous avez pris conscience que vous êtes en train de vous réveiller, plutôt que de bondir de votre lit tout de suite, prenez 1 minute, maximum 1 minute pour finalement scanner votre corps. Scanner votre corps par la pensée, bien entendu. Dans une position confortable dans votre lit, vous allez reprendre conscience des sensations que vous avez dans votre corps. Un peu comme si vous déplaciez un rayon laser qui part du sommet de votre tête et qui descend jusqu'à vos pieds. Et ensuite, ce rayon remonte des pieds jusqu'à la tête. Et lorsque vous faites ça pendant 1 minute, vous allez voir que ce processus de réveil va encore s'améliorer. Vous allez prendre conscience de votre corps, vous allez prendre le temps de
commencer votre journée non pas sur une urgence, non pas sur une alarme, mais sur un vrai processus de réveil naturel. En 2 mots, bien, vous prenez soin de votre machine cérébrale dès le matin. En fait, vous l'utilisez correctement au réveil. Et ça, elle va vous remercier parce que vous lui donnez un signal positif dès le début de la journée. Et si vous voulez continuer le message positif dès le début de la journée, eh bien je vous conseille très fortement de déjeuner, de prendre un petit déjeuner. Parce qu'il faut savoir que votre cerveau, c'est l'organe qui consomme le plus d'énergie dans votre corps. Et le matin, il en a besoin au réveil. Et donc, ne sacrifiez pas ce moment-là parce qu'il est capital pour votre journée, puis il est même capital finalement pour la nuit d'après. C'est le bon point de départ que vous allez prendre effectivement avec votre cerveau. Alors voilà, maintenant que vous savez comment mieux vous endormir et comment mieux vous réveiller, eh bien je vais vous proposer maintenant de tester une relaxation à faire juste avant de vous endormir. Vous pouvez même la faire dans votre lit. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas regarder d'écran. Donc bien sûr, vous allez le faire peut-être avec votre téléphone, mais vous allez avoir les yeux fermés, donc pas de problème. Par contre, si vous avez des écouteurs, eh bien prenez-les, comme ça permettra d'être encore plus dans votre relaxation. Voilà, donc je vous laisse mettre ce podcast en pause, le temps de vous installer confortablement, et lorsque vous êtes prêt, eh bien de reprendre la lecture de ce podcast. Alors voilà, maintenant que vous êtes installé confortablement dans votre lit avec des écouteurs sur les oreilles, eh bien vous pouvez maintenant fermer les yeux. Et maintenant, portez toute votre attention sur votre respiration en inspirant et expirant par le nez, si vous pouvez bien entendu, sinon faites-le par la bouche. Portez toute votre attention sur votre respiration, comme si à chaque inspiration, vous avez la possibilité de suivre chaque particule d'air qui passe par votre nez, va jusqu'à votre gorge et va jusqu'à vos poumons. Et de la même façon, portez toute votre attention sur votre respiration, comme si à chaque expiration, eh bien, vous pouvez suivre chaque particule d'air qui sort de vos poumons, passe par votre gorge et sort par votre nez. Simplement en portant toute votre attention sur votre respiration, prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir ce qui vient déjà de changer à l'intérieur de vous. Ça peut être un rythme, ça peut être le début d'un relâchement, d'une relaxation, ça peut être une sensation plus diffuse ou quoi que ce soit d'autre. Prenez simplement le temps de porter toute votre attention sur ce changement. Et de la même façon, maintenant, je vais vous demander de porter toute votre attention au contact qu'il y a entre votre dos et le lit, ou alors entre votre ventre et le lit, si vous êtes allongé sur le ventre. Un peu comme si vous pouvez porter toute votre attention sur chaque point de votre corps qui est en contact avec votre lit. De la même façon, maintenant je vais vous demander de porter toute votre attention sur l'écoute des battements de votre cœur. Prenez le temps de porter toute votre attention et écoutez les battements de votre cœur, là, maintenant. Et vous pouvez aussi continuer à porter toute votre attention maintenant, cette fois-ci à l'écoute de votre respiration.
Peut-être que votre respiration a déjà changé. Peut-être qu'une partie de votre corps est déjà détendue. Et vous pouvez aller encore plus profondément dans cet état de relâchement, de relaxation. Je n'ai aucune idée de savoir quel est l'endroit dans lequel vous vous sentez le plus en sécurité, un peu comme un refuge. Cet endroit peut être réel ou imaginaire. C'est un endroit, votre refuge, ou alors un autre endroit dans lequel vous vous sentez en totale sécurité, dans un total lâcher-prise. Maintenant que vous avez cet endroit, prenez le temps de vous déplacer et d'aller jusqu'à votre refuge. Si vous considérez que le mot refuge n'est pas adéquat, sentez-vous libre de remplacer le mot refuge par le mot qui vous convient. Une fois que vous êtes installé dans votre refuge dans lequel vous vous sentez en totale sécurité, prenez le temps d'observer l'intérieur de votre refuge. Un peu comme si vous le découvriez pour la première fois. Prenez le temps de vous sentir bien à l'intérieur de votre refuge, de vous sentir en totale sécurité et de réaliser que c'est dans ce refuge que vous vous sentez en totale sécurité. Maintenant, je vais demander à cette partie intérieure de vous-même qu'elle puisse vous aider dans votre refuge à trouver l'endroit dans lequel vous allez pouvoir vous reposer, vous allonger, vous endormir. Faites-en un endroit qui vous donne envie d'aller vous endormir, de vous reposer à cet endroit-là de votre refuge. Prenez le temps d'apprécier cet instant-là, de ressentir, d'écouter, d'observer ce que ça fait à l'intérieur de vous, d'être dans ce refuge. D'observer, d'écouter, de ressentir ce que ça fait aussi à l'intérieur de vous, d'être dans cet endroit de votre refuge qui vous permet d'aller vous endormir. D'écouter, de ressentir, d'observer dans ce refuge et dans cet endroit qui est prévu pour aller vous endormir, ce que ça fait de vous sentir en totale sécurité dans tout votre corps. Et maintenant, vous avez deux opportunités, deux choix. Le premier choix, c'est de continuer ce podcast pour le terminer, en sachant que de toute façon, dans quelques minutes, il sera terminé et vous aurez l'occasion de continuer ce processus, de vous remettre par la pensée dans votre refuge, de nouveau vous réinstaller et de vous endormir. C'est votre premier choix. Ou votre deuxième choix, c'est simplement de vous endormir là, maintenant,
et de mettre en pause votre podcast et d'écouter la suite plus tard. Car de toute façon, le plus important, c'est d'apprécier là, maintenant, cet instant, dans votre refuge. Vous avez le choix maintenant. Alors, vous avez fait le choix de rester avec moi jusqu'à la fin du podcast et vous allez maintenant, dans quelques instants, lorsque j'aurai fini de compter jusqu'à 10, revenir ici et maintenant, en ouvrant les yeux de nouveau et en prenant conscience de là où vous êtes. Pour terminer ce podcast, mais surtout, gardez le chemin que vous venez de faire en mémoire. Gardez le chemin que vous venez de faire dans votre refuge. Gardez l'habitude de ce chemin que vous allez pouvoir suivre dorénavant ces prochains jours pour vous endormir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et voilà. Bienvenue de nouveau dans le podcast Mon cher cerveau sur le sommeil. Prenez le temps de vous étirer, de ouvrir les yeux, de reprendre conscience de là où vous êtes. Qu'est-ce que vous faites ? Voilà, maintenant que vous avez pris conscience de là où vous êtes, eh bien, simplement, finalement, gardez en mémoire ce que vous avez appris aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez appris à utiliser votre cerveau pour mieux dormir. Et vous l'avez compris, pour mieux dormir, il y a 2 choses essentielles. 1, eh bien, il faut apprendre à mieux s'endormir. C'est ce que vous venez d'apprendre à faire. Mais aussi, vous savez que pour mieux s'endormir, eh bien, il y a nécessité de ne pas donner de messages contradictoires à votre cerveau. Et entre autres, les écrans, juste avant de dormir, sont des messages contradictoires envoyés à votre cerveau. La deuxième chose que vous avez apprise, eh bien, c'est aussi, pour bien dormir, d'apprendre à bien se réveiller. Vous venez juste d'expérimenter et d'essayer une relaxation qui permet effectivement d'accéder plus rapidement au sommeil. Et voilà, ce podcast se termine. Ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Si vous avez aimé, eh bien, n'hésitez pas à le liker et puis à le partager au plus grand nombre. N'hésitez pas aussi à vous abonner de façon à être informé des dernières sorties. D'ailleurs, le prochain podcast, eh bien, ça sera sur comment gérer vos émotions, encore une fois, avec votre cerveau. Et donc, ça sera donc le chapitre comment gérer vos émotions dans la notice d'utilisation de votre cerveau. Je vous dis donc à très bientôt.